Cette semaine, les élèves du SPIFAC ont eu une formation sur l'histoire de l'art contemporain, enseignée par Jean-Baptiste Simon, historien d'art. En début de semaine, nous avons eu des cours théoriques sur l'évolution de la sculpture dans le temps et une présentation d'œuvres de différents artistes contemporains. La culture n'est pas quelque chose qu'on nous impose ou qu'on nous inculque, c'est quelque chose qu'on doit découvrir par nous-mêmes. Donc à nous de ne pas voir simplement une chaise quand on voit une chaise, mais d'aller au-delà des choses, de pousser la réflexion plus loin. Pour Joseph Kosuth, l'art et la philosophie sont deux choses totalement indissociables. Comme par exemple Marcel Duchamp, avec ses œuvres La Fontaine ou La roue de la bicyclette. Nous avons également une présentation de Jean Arp et ses sculptures de formes organiques, des œuvres d'art sous forme de suspension qui occupent l'espace, comme celle d'Eva Hesse et de nombreux autres artistes contemporains. De nos jours, les artistes n'utilisent plus forcément les pinceaux ou autres matériaux traditionnels pour réaliser leurs œuvres. Certains artistes contemporains sortent des galeries et des musées et réalisent leurs œuvres dans la nature. Jean-Baptiste Simon a également présenté cette semaine aux apprenants des créations de vitraux contemporains, notamment ceux que l'on retrouve dans la cathédrale Saint-Étienne de Metz, la cathédrale française présentant la plus grande surface en vitrail d'Europe. On y retrouve des vitraux d'artistes très connus comme Chagall, Jacques Villon, Roger Bissière ou plus récemment ceux de Kim Zoja. Les apprenants ont également eu l'occasion cette semaine de visiter différents musées de Nancy, le musée des Beaux-Arts, le musée de l'école et la Villa Majorelle. De l'hôtel de ville. On construit l'hôtel de ville qui sera destiné à être effectivement le siège de la commune de Nancy, puisque en 1759, officiellement, Stanislas va donner l'ensemble de la place royale et le bâtiment de la place royale à la ville de Nancy. Des services de verre, voilà, toute la vaisselle utilitaire, avec la volonté quand même d'avoir du moyenne gamme et du haut de gamme. Chez Dôme. Chez Dôme, là on est que chez Dôme. Voilà. Dôme va s'inscrire dans le style qui est le style Napoléon III, tout en gardant, tout en faisant des rappels de style ancien. Si vous regardez, il y a quelques pièces qui rappellent des styles un peu Régence, un peu baroque, etc. Mais bon, on est vraiment dans la vaisselle utilitaire, assez précieuse. Et puis, en plus de ça, il y aura la section création, design contemporain, si je puis dire, avec des guillemets bien sûr, où les dômes vont faire appel à des artistes extérieurs, donc c'est la vitrine d'après. On va commencer à aussi affirmer son appartenance souveraine. Ce sont les pièces qu'on voit là, les principales pièces. Donc vous avez vraiment des pièces, par exemple, le grand vase qui met en avant la figure de René II de Lorraine, donc ce fameux grand-duc dont je vous ai parlé. Vous voyez qu'il y a des services à l'ancienne avec des croix de Lorraine partout. On veut mettre en exergue l'appartenance lorraine face à l'envahisseur allemand ou l'envahisseur prussien qui a annexé une partie de l'Alsace-Moselle. Voilà. Donc, les dômes vont vraiment avoir toute une partie de leur activité qui va se concentrer sur ça.
Et au fur et à mesure, on va commencer à travailler à la manière des artistes de l'école de Nancy. On va retrouver le rapport à la nature, et c'est pour ça qu'après les pièces commencent à avoir des décors vraiment, des décors floraux. Et pour faire dans le même style que Gallet, qui a un grand succès avec ses verreries, on commence à créer des vases parlants, voilà, avec des devises où certaines pièces renvoient à des thématiques qui sont dans l'air du temps. Par exemple, vous verrez au musée de l'école de Nancy demain, il y a une pièce qui dénonce carrément l'injustice faite à Dreyfus. Voilà, il y a tout ça. Un reste d'orientalisme de la croix, ouais, mais avec déjà une part de l'expressionnisme abstrait qui apparaît. Il est entre les deux.